Ariel Lévy, vous avez une idée qui s'est transformée en vision. Cette vision, vous l'avez réalisée, mais je sais qu'elle n'est pas aboutie. Ça, c'était en l'an 2000. En 2005, à l'international, l'association Sauveteurs sans frontières a grandi. C'est maintenant une grande ONG, une vraie ONG, qui est reconnue, qui rend des services appréciés dans le monde entier. Qui est avec vous? Vous n'êtes pas seul. Alors en effet, c'est sûr que je ne suis pas seul. On ne peut pas être seul pour faire une telle action, surtout quand elle grandit, comme vous l'avez dit. On a aujourd'hui quand même 12 antennes à travers le monde, avec des filiales. Ce sont des gens qui représentent Sauveteurs sans frontières, qui font des stages de secourisme, qui montent des équipes. Ces équipes représentent Sauveteurs sans frontières, agissent sur le terrain. Il y a tous les secouristes, tous les bénévoles à travers le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 secouristes enregistrés qui font partie de Sauveteurs sans frontières, mais qui sont tous bénévoles. Et c'est ça le beau de cette action. Dans toute cette grosse organisation, on pourrait penser qu'il y a des dizaines de salariés, il n'y en a que 2. Tout le reste, ce sont des bénévoles sur le terrain, mais aussi des bénévoles pour nous aider, surtout le côté logistique et organisationnel. À Paris, nous avons un comité de gens exceptionnels, extraordinaires, avec un cœur énorme, qui donnent de leur temps pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une représentation, une communication comme il faut, parce qu'on essaie toujours de faire en sorte au maximum que les fonds, les donations soient vraiment pour la raison pour laquelle ça a été donné. C'est-à-dire quelqu'un qui a offert de l'argent pour acheter un kit de survie, on achètera un kit de survie, on fera rien d'autre avec. Et c'est très difficile des fois quand on a le besoin de faire de la communication, de se faire connaître, de faire d'autres choses, de tenir cette promesse, mais on essaie toujours de le tenir et c'est grâce à des gens extraordinaires, des sympathisants qui sont à nos côtés et qui nous aident à faire marcher toute cette mécanique, tout cet organisme. Sur place, à part les 2 professionnels qui vous accompagnent, il y a une équipe mobilisée en permanence. Vous avez parlé de bénévoles qui sont prêts à intervenir. Et vous avez parlé de ce nombre d'or, c'est-à-dire les 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes que vous avez réussi à descendre à 3 minutes. Exact. Alors en effet, les secouristes bénévoles de Sauveteurs sans frontières ont comme un serment, on va dire, où ils s'engagent d'être disponibles 24 heures sur 24 avec leur beeper ou leur talkie-walkie, ceux avec lesquels on arrive à les informer d'un événement. Et du moment où c'est quelque chose qui se passe dans leur périmètre, d'1 kilomètre, 2 kilomètres, ils ont l'obligation d'intervenir. Ils ont leur kit de survie que nous leur avons donné. Ce kit est complet. Il y a dedans tout ce qu'il faut pour faire une réanimation artificielle, pour soigner un blessé qui a une hémorragie grave, pour amener un bébé au monde. Ils ont tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir donner ces premiers soins. Et leur engagement en contrepartie, c'est d'être disponible au cas où on a besoin d'eux. Alors ça peut être des gens qui sont en plein rendez-vous, qui sont en pleine cérémonie familiale, qui sont ils sont en train de dormir, mais dès que le beeper sonne et ils sont alertés parce que c'est quelque chose qui se passe dans leur environ, ils ont l'obligation morale, on va dire, de se lever, de prendre leur voiture avec leur kit et d'aller sur le lieu pour donner les premiers soins. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à prouver que ça marche, que ça sauve des vies. Parce que comme je vous ai dit déjà, l'arrivée des ambulances est très souvent tardive, pas parce qu'ils font pas bien leur travail, mais parce que c'est tout simple. Il y a une ambulance dans un secteur de 15 km. Le temps que le chauffeur monte dans l'ambulance, prenne la route, arrive sur les lieux, ça prend entre 8 et 15 minutes, il n'y a rien à faire. Et du moment où notre secouriste est arrivé dans les 3 minutes, il aura pu donner les premiers soins qui vont faire en sorte que le malade ou le blessé, il n'y ait pas de dégradation médicale. C'est ça en fait ce qu'on essaie de faire, qu'il n'y ait pas de dégradation. Le temps que l'ambulance arrive, pour continuer le travail et prendre le blessé ou le malade à l'hôpital. En fait, les mots d'ordre que vous avez réussi à mettre en place pour votre équipe, pour vos équipes, c'est rapidité, efficacité et compétence. Et professionnalisme, exactement. Et c'est pour ça, en fait, quand on parle de professionnalisme, qu'on a besoin très souvent de faire des exercices, des grands exercices, en essayant de simuler le maximum possible des réels événements. Un accident de voiture, comment on sort un blessé de la voiture en faisant le moins de dégâts possible.
Et toutes ces choses-là, il faut leur donner la possibilité de faire des réelles simulations. Et j'imagine que tous les bénévoles, tous les secouristes sont en permanence en train de s'entraîner et que vous avez des modules de formation qui sont prêts pour les formats. Exactement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine va de plus en plus sur ce qu'on appelle la simulation médicale. Aujourd'hui, il y a des poupées qui sont robotisées et qui suffoquent pour de vrai, qui vomissent pour de vrai, qui vont avoir une hémorragie avec du sang réel qui va sortir. Et à moi de faire ce qu'il faut. Et comme cette poupée est branchée en Wi-Fi avec un ordinateur, chaque geste que je vais faire, ça va être inscrit sur l'ordinateur et ça va me donner à la fin un résumé de savoir est-ce que le massage cardiaque que j'ai fait était efficace, est-ce que le bandage que j'ai fait a vraiment arrêté le sang ou pas. Et c'est ça en fait qui peut nous amener le plus possible, le plus proche de la réalité pour que je puisse faire une réelle simulation d'un blessé. Et quand j'arriverai sur le terrain, ça sera la même chose.